Et bonjour à tous, on se retrouve aujourd'hui pour la vidéo des favoris et des découvertes du mois de novembre. On est déjà fin novembre, c'est un truc de fou comme le temps passe. On va arriver sur la période déjà des fêtes, de décembre, etc. J'ai l'impression de ne pas avoir vu passer cette année. C'est un truc de dingue. Vraiment, ça a défilé, mais plus 1000. Alors, on va commencer tout de suite. Il y a un petit peu de tech, il y a des parfums évidemment, il y a des produits corps, il y a un petit peu des produits visage. Donc, on va commencer avec le plus gros du morceau, hein. Ma découverte de novembre, c'est ce masque multiled de chez Current Body. Donc, je vous ai présenté à plusieurs reprises la version classique, qui est la version infrarouge, rouge et NIR. Euh, quand il avait rebrandé, c'est-à-dire qu'ils avaient sorti une série 2 à leur masque initial, et là c'est la version multi-LED. C'est le truc qui me faisait le plus rêver en fait d'essayer chez eux. On en voit dans d'autres petites marques sur YesStyle et compagnie, mais j'avais pas confiance de ouf. Et quand j'ai vu qu'ils l'avaient sorti, ils me l'ont proposé en test, et évidemment que j'ai sauté sur l'occasion parce que j'adore d'abord toute cette technologie autour des LED, etc. Et j'avais très très envie d'essayer la version multi-LED. Pour toutes celles qui me demandent est-ce que j'arrive à tout utiliser? Est-ce qu'on peut tout utiliser? Qu'est-ce qu'il faut prioriser? Je vais essayer de répondre le plus simplement possible parce que je vous présente du Light Derm, je vous présente du Zip, je vous présente ce type d'appareil. En réalité, tout est complémentaire et tout fonctionne ensemble sans aucun problème. Tout est une question ensuite de temps et de budget. De budget numéro 1 et de temps ensuite. Le masque LED, c'est 10 minutes, 5 fois par semaine. Pendant ce temps-là, vous pouvez faire autre chose. Le Zip et le Light Derm, alors le Zip c'est entre 4 et 15 minutes, le Light Derm c'est 3 minutes. Il faut être devant et il faut l'utiliser. Donc en réalité, il n'y a pas de bon ou de mauvais investissement. Ça dépend de ce que vous recherchez. Ce masque LED, il va permettre de venir en aide à plusieurs problèmes, c'est-à-dire le côté anti-âge, le côté imperfection, le côté manque d'éclat, le côté apaisant et le côté complet qui va faire un peu tout à la fois. Light Derm, en revanche, ça va être plutôt je veux utiliser un sérum spécifique avec une lumière spécifique et un massage spécifique pour arriver à résoudre une problématique ou plusieurs. Donc vous savez que c'est un produit que j'adore, j'ai les deux, j'utilise les deux, l'un ne cannibalise pas l'autre, vraiment je les utilise à des moments différents, ils se renforcent au contraire. Le Zip, quant à lui, c'est des nanos et des micro-courants, donc ils vont venir euh, faire en sorte que le muscle travaille pour redensifier, euh, retonifier, retexturer. Et lui, il va vraiment être là pour apporter de la densité, de retexturer et apporter de la densité et du volume en fait au visage et presque un repassage. Vous voyez, la radiofréquence est encore autre chose. Donc quand vous me demandez par quoi je dois commencer, ben, tout dépend de votre problématique, tout dépend le temps que vous avez à y accorder et tout dépend de votre budget. Voilà. Donc celui-ci, je vous l'ai présenté sur Instagram il y a quelques jours. Je vous remettrai la vidéo par là si vous voulez aller le voir. Le concept, c'est de répondre à un maximum de problèmes. Donc vous l'allumez exactement comme la version précédente et on commence toujours par le anti-âge. Donc infrarouge profond, infrarouge court et NIR. Ensuite, tous les programmes font 10 minutes. Clearing, mélange de rouge et de bleu, c'est pour les points imperfection. Le Restore, c'est un de mes programmes préférés. Ça va restaurer, ça va apaiser, ça va donner un break à la peau, en fait, et j'aime beaucoup ce programme. Brightening pour l'éclat, mais ça va aussi apaiser les rougeurs. Ça va rapporter de la luminosité au visage. Et mon mode préféré, le Complete. Lui, il va aller chercher les problématiques qui sont les plus communes sur les visages et il va intervenir sur ces zones. Donc, vous avez du Restore en haut, vous avez du anti-âge au niveau du front, de la patte doigt et un petit peu sous l'œil. Vous avez aussi un anti-âge au niveau de la mentonnière. Ensuite, vous avez du brightening ici sur les mâchoires. Et vous avez du Restore en dessous l'œil, au niveau du nez pour les rougeurs et au niveau du front. C'est mon programme préféré, 10 minutes. Moi, je ne crains pas la lumière au niveau des yeux, mais vous avez les œillères exactement comme les autres modèles. Il vous suffit de les mettre et ça bloque complètement la lumière et vous pouvez cuisiner, regarder la télé, faire ce que vous voulez avec. Je trouve que c'est vraiment voilà, un petit bijou de technologie. Comme la version précédente, on est sur un matériel qui est ultra souple et ultra agréable. On est toujours sur les LED vérifiés. Vous avez la petite carte
pour vous assurer que les LED ont été vérifiés et ils sont conformes. La mentonnière qui permet vraiment de prendre bien dessous et la bande multidirectionnelle qui fait qu'il tient parfaitement en place. Il ne glisse pas, il ne bouge pas et il est super confort. Et on a bien sûr la nouvelle version du nez qui n'est pas une version partagée en deux comme sur le premier modèle, mais une version pleine qui ne fait plus du tout mal ou de rougeur. Alors moi ça m'a jamais dérangé, mais certaines s'en plaignaient. Voilà, donc vraiment parfait, très bonne adhérence, il prend vraiment bien jusqu'à l'oreille et jusqu'au menton, donc on a une couvrance parfaite au niveau de l'intervention des LED. Moins 20% sur tout le site Cure Body pour le mois de novembre, fin novembre et début décembre. Vous allez aussi retrouver l'appareil à radiofréquence, l'épilateur à laser dont je vous ai parlé plusieurs fois et dont je ne pourrai pas me passer. Pour vous faire un petit update, j'avais fait une grosse pause cet été, donc à la rentrée, au mois d'octobre, j'ai dû repartir un peu sur des séances rapprochées, mais maintenant que je fais une séance tous les 15 jours, j'ai 0 poil. Donc ça, c'est parfait. Il faut garder en mémoire qu'il faut vraiment être très sérieux sur les 12 premières semaines, voire 14 premières semaines, à raison de 3 fois par semaine, et ensuite faire de l'entretien régulier pour que vraiment tout disparaisse, quoi. Et moi, je pense que maintenant, je vais pouvoir passer une fois par mois, parce que honnêtement, j'ai plus de poils. Il y en a quelques-uns qui poussent, mais vraiment... c'est vraiment minime, donc pour vraiment tuer le game, une fois par mois, je pense que ça sera parfait. Donc vous avez 20% sur tout le site, c'est l'offre du Black Friday et c'est la meilleure offre que j'ai de l'année. Donc pour Noël ou si vous comptiez craquer sur ce genre d'article, c'est le moment. Ensuite, pour le visage, j'ai découvert, alors 1000 ans après tout le monde, ce produit qui est le Glycolic Acid Exfoliating Toner de chez The Ordinary et que j'utilise sous mes bras. Sur mon visage, sur mes talons, sur mes coudes, ça marche extrêmement bien. Ça lisse, ça gomme, ça adoucit, ça fonctionne très très bien. Je comprends tout à fait la hype sur ce produit. J'étais un peu dubitative, j'avoue, mais franchement, j'ai d'abord tué tout un petit flacon et je suis repartie sur le grand format. Voilà. Toujours pour le visage, j'avais commandé un petit kit Belif sur YesStyle, notamment pour mon mari parce qu'il adore la crème, la Aquabomb de chez eux. Et il y avait ce petit format du Super Night Multivitamine Mask pour le soir. Il est hyper bien. Le soir où je fais pas d'acide, je mets ça, donc 1 ou 2 fois par semaine, pas plus. Le matin, j'ai la peau qui est super belle, super rebondie, toute hydratée, toute jolie. J'aime beaucoup, ça sent bon. La texture est un petit peu épaisse, donc parfait pour le soir. J'adore. Une jolie découverte. Pour le corps, j'avais commandé, donc je voulais vous faire un petit retour sur le déodorant Father Figure de chez Fleur. Alors déjà, on n'a pas une odeur de Father Figure. Si vous le prenez pour booster votre parfum, ne le faites pas parce que ça ne boostera rien du tout. En revanche, c'est un super bon déodorant qui sent bon, mais je retrouve franchement pas énormément Father Figure, légèrement, mais pas ouf. Par contre, c'est un très bon déodorant qui n'irrite pas, qui déodore très bien. Donc, j'en suis très contente. Mais ne le prenez pas si vous pensiez booster votre fragrance. Voilà, ça ne marche pas. 2 produits chez Diptyque, ça c'est vraiment, mais c'est ce que je mettais sur Instagram, Little Luxury for Big Pleasure. Et je pense notamment à lui. Lui, je le connais par cœur. Lui, c'est vraiment un Little Luxury parce que il va vite. Franchement, on l'utilise super vite. J'aurais aimé que la texture soit plus dense quand même. C'est le gel lavant revigorant pour le corps et les cheveux, donc je m'en sers absolument pas pour les cheveux, mais je m'en sers tout à fait pour le corps. C'est un gel douche qui sent tellement bon. Alors c'est tellement l'odeur Diptyque ça. C'est hyper vivifiant, frais, agrumé, avec une petite pointe boisée, c'est super chic, ça met vraiment de bonne humeur et c'est vif, c'est vraiment un régal. Par contre, ça descend beaucoup trop vite et c'est beaucoup trop cher, mais c'est vraiment un plaisir que je me fais de temps en temps et que j'adore. Le lait frais, je le présente depuis des années. Ça faisait un moment qu'il n'avait pas de nouveau rejoint ma salle de bain parce que j'ai le fleur de peau et j'adore le fleur de peau en crème pour le corps ou en lait pour le corps. Le lait frais, j'avais envie de me le reprendre. Il sent hyper bon. Il sent un peu l'eau d'essence. On est sur une fleur d'oranger qui est assez verte, un peu piquante et légèrement amère. Il reste très bien sur le corps. Lui, ça complimente très très bien eau d'essence, je trouve. C'est pas exactement la même senteur, mais ça se marie extrêmement bien avec et l'odeur tient très bien sur vos pyjamas. Moi, j'utilise plutôt le soir. Sur mon pyjama en baume, le lait frais. Donc voilà, j'adore. Niveau make-up, j'ai vraiment aimé au mois de novembre. Alors, j'ai aimé plein de choses parce que j'aime toujours plein de choses, mais vraiment, s'il y a 3 produits qui ressortent, vraiment des trucs que j'ai un petit peu ressortis et vraiment appréciés, il y a ce baume de chez Merit qui est le baume bronzant.
que j'avais acheté cet été et qui était beaucoup trop clair pour moi. En revanche, sur l'hiver, je le trouve vraiment bien parce qu'il ramène vraiment il réchauffe vraiment bien le teint. Il a un côté baume qui fond dans la peau, qui est hyper facile à blender. C'est un peu lumineux, c'est très naturel, donc impossible de se rater avec ça. Et je l'utilise un petit peu en alternance avec mon bronzer chéri de chez Westman Atelier parce que le Westman il coûte hyper cher, mais celui-là il est vraiment très beau. Il réchauffe très très bien le teint. C'est pas celui que je porte aujourd'hui, mais je l'ai beaucoup beaucoup porté. Ensuite, j'ai ce petit blush pétale qui dormait un peu dans mon placard parce que j'avais du mal à l'utiliser alors que la couleur est juste fantastique. Et c'est parce que je l'utilisais avec un pinceau. Et à chaque fois que je l'utilisais avec un pinceau, je me disais, mais où est ce blush? C'est pas celui que je porte le Freckles de chez Rhode. Je me disais, mais il est passé où? Et en fait, il faut, pour moi, sur moi, il faut que je l'estompe au doigt. Et là, il se sette magnifiquement bien. Il ne bouge pas de la journée. Il me fait une joue super belle, naturelle, mais colorée. Là, ça ne bouge pas. Voilà, très très beau. Et le dernier, c'est encore un produit Westman Atelier que j'ai acheté assez tard finalement. C'est un des derniers produits que j'ai acheté. C'est le Squeezie Clean pour les lèvres et je l'ai pris en teint de pétale. D'abord, il est ultra agréable. Et il a cette couleur, les lèvres en mieux, absolument parfaite. Il colle pas, il hydrate. J'aurais aimé qu'il repulpe un peu plus, mais franchement, il est super joli. Je l'ai porté énormément le mois de novembre. C'est celui que je mets tous les matins pour partir bosser et je l'ai trouvé parfait. On va finir par les parfums. J'ai ressorti une antiquité. Jasmin rouge de chez Tom Ford. Je ne sais pas pourquoi. Ce mois-ci, je l'ai énormément porté. Alors, je ne le portais plus depuis littéralement des années. Bon, déjà, la bouteille, voilà, hein, c'est tellement beau. C'est beaucoup trop cher, mais c'est tellement beau. Un jasmin hyper profond, un peu euh, boisé, un peu plus noir. C'est pas un jasmin frais, il est très beau, terriblement féminin, terriblement chic aussi. C'est une senteur qui est assez sexy, je trouve. Et il est vraiment très très beau. C'est le parfum qui te met qui t'emplit de confiance en toi quand tu le portes, tu vois, de confiance en soi. Ensuite, au duel, lui, il n'a pas jamais quitté mes étagères parfums depuis des années et des années. Je suis en train de retomber doucement, mais sûrement dans Diptyque en ce moment. Une vanille un peu fumée, légèrement encensée. Elle est, elle est tellement magnifique. J'ai très envie. Alors, pendant longtemps, je n'ai pas aimé la version eau de parfum et j'ai extrêmement envie de me prendre maintenant la version eau de parfum. Voilà, ça c'est la version eau de toilette. Je vous l'avais présenté dans un réel mode sur Instagram, mélangé à la brume Cashmere Skin. Et mon Dieu, ce mélange est absolument parfait. Donc Pure Eve de chez The Different Company. C'est un cocon de douceur, moitié propre, moitié très musqué. Donc on a des accords de courant d'air, de fleurs de lin, de rose blanche, de calisson, de musc et de bois de cèdre. Il est absolument magnifique et je vous invite vraiment à le découvrir si vous aimez les parfums doux, propres. Mais là, on n'est pas sur un propre lessive. On est sur quelque chose de très enveloppant, de très réconfortant, mais pas sucré. Il est très beau. Et alors, le Cashmere Skin, je vous ai fait un petit réel sur Instagram aussi. On est sur des notes d'amande, de cyclamène, de cachemire, de crème vanille, de santal, d'ambrette, de musc et de baume du Pérou. Et alors, il porte tellement bien son nom. Je pourrais vaporiser tous mes pulls avec ça. On a une odeur qui est très réconfortante, qui est à la fois légèrement sucrée, mais surtout un petit peu boisée, très cocon. Cette brume, elle est canon et elle va se marier avec plein de mes parfums. J'en suis très contente. Le dernier, c'est Moonlight Cherry de chez Van Cleef & Arpels. Donc il faut que je vous reparle de cette maison parce que je commence à avoir pas mal de parfums chez eux. Et vraiment, la collection extraordinaire est tellement belle. Le Moonlight Cherry, c'est si vous aimez les parfums à la cerise, je pense que c'est un de mes plus beaux. Je le préfère à Lost Cherry de chez Tom Ford. Je le préfère à Cherry Stem de chez Fleur. Il a un côté cuir, café, cerise, musc, mais jamais dans l'overdose, jamais dans la surdose, jamais dans la surenchère. Il est à la fois parfum de peau et avec un sillage discret mais présent, sans jamais être trop présent. Il est hyper chic. On sent vraiment la note d'amande, cerise en ouverture un peu boisée. Et ensuite, il vient un peu être kické par le café et le cuir, mais en douceur. C'est jamais trop chez Van Cleef. Et c'est ce que j'aime dans cette maison.
Pendant longtemps, cette année, j'ai beaucoup recherché le sillage, la projection, parce que tout ça apporté par la maison Crivelli, par matière première, quand on met un spray, on en a pour 4 jours, on a une projection de malade, voire même on va déranger les gens, parce que si c'est une odeur que pas tout le monde aime, franchement, c'est dérangeant. Et en revenant aux maisons type Van Cleef et tout, je me dis, attends, un parfum, c'est pas que de la projection, c'est pas que du sillage. Il faut que ça tienne, il faut que ça sente, évidemment, il faut pas qu'il disparaisse en 5 minutes. Mais il faut pas non plus que ça soit le seul argument pour lequel je vais acheter un parfum, la projection, le sillage, le truc qui va envoyer du bois, qui va peut-être même m'écœurer au fil de la journée. Là, on a quelque chose qui est le parfait équilibre entre le savoir-faire d'une maison, la beauté des notes, la mise en avant des notes, un sillage qui est présent mais qui est pas... Voilà, je trouve que il se positionne hyper bien dans ce segment. Et ce parfum, c'est vraiment un bijou, il est vraiment sublime. Si vous avez un stand où vous pouvez aller les sentir, je vous recommande vraiment d'aller les voir. Voilà, ça sera le mot de la fin. Je vous fais plein de gros bisous. Je vous dis à très très bientôt pour une prochaine vidéo. Bye.